Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus. Alors avez-vous découvert quel lutin a fait une plaisanterie à Lupo? Et qui le Père Noël a-t-il été chercher? Je vous donne la réponse tout de suite après le générique. Ce mois-ci, l'enquête des limiers du mardi était un peu particulière, elle était pour les enfants. Mais avez-vous quand même débusqué qui était le voleur du marteau du petit lutin Lupo? Je vous donne la réponse immédiatement. Le Père Noël avait plusieurs suspects. Après les avoir observés, il a pu déduire qui était coupable. Reprenons un peu le fil. Il y avait le premier suspect, Bélu. Bélu, avec son plâtre bras droit, aurait eu du mal à fouiller la trousse à outils. D'autant plus qu'avec un plâtre, il est très difficile de pouvoir se laver les mains. Il lui serait donc resté des traces sur les doigts. Et il n'en avait pas. Bien entendu, il en avait sur son pantalon, mais cela n'était pas des traces d'encre. Et d'ailleurs, il s'est fait gronder un peu par la mère de Noël. Mais ça, c'est une parenthèse. Ensuite, nous avions Vasma. Vasma, elle, était en train de manger des sucreries avec son ami, assis sur un banc. Sucreries qu'elle a été achetée à la boulangerie du village pendant sa pause déjeuner. Donc, nous pouvons déduire que Vasma n'était pas à l'atelier du Père Noël au moment du vol. Vient notre troisième suspect, qui est Lumon. Lumon, lui, est resté à l'atelier des peintres, un peu sous la surveillance de la mère Noël. Donc, il n'a pas pu commettre ce forfait. Il en restait donc un. Et c'est Géto. Géto a l'air peut-être assis calmement avec ses amis, mais c'est le seul à avoir pu voler le petit marteau et s'être lavé les mains par la suite pour faire retirer toute trace d'encre. Voilà les limiers du mardi, la réponse à notre enquête du mois de décembre un peu spéciale. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour la prochaine enquête. En attendant, prenez soin de vous.